En hommage à son papa, Maël Ouin nous ouvre son cœur. Il se livre dans une interview poignante. Je suis le fils de Didier Arafat et de Aïcha Balo. Puis tout a basculé dans ta vie, tout a changé. Comment tu as appris la nouvelle? Coucou Maël. Coucou Sandra. Ça va? Très bien et toi? Très bien. Donc Maël, tu es le fils d'une légende, d'un grand artiste, DJ Arafat. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous sommes le 12 août 2022 et tu as tenu à rendre hommage à ton papa en nous livrant un témoignage exclusif. Donc aujourd'hui, on va savoir beaucoup de choses. Tu vas nous livrer des secrets, c'est ça? Donc raconte-nous tout. Qui es-tu? Je m'appelle Maël Ouin, j'ai 14 ans. Je suis le fils de Didier Arafat et de Aïcha Balo. Tu es au collège? Je passe en 3e. Waouh! L'année prochaine, il y a le brevet. Attention! Et donc, quelles sont tes passions, Maël? J'aime bien dessiner, jouer aux jeux vidéo, faire des montages sur des mangas. Waouh! Quelle sorte de manga? Naruto. Naruto, c'est ton préféré? Super. C'est ce que tu voudrais faire dans la vie plus tard? Non. Non? Moi, je vais être architecte et influenceur. Influenceur, c'est le nouveau métier, influenceur. Décris-nous ce qui te plaît dans ce métier. Par exemple, tu vends un produit et tu vas avoir plus de visibilité. Tu viens me voir parce que j'ai beaucoup d'abonnés. Tu me payes, je te fais une pub. Voilà. D'accord, tu crées du contenu en fait. Je crée du contenu. Ça te plairait? Mm. Waouh. Avoir des grandes maisons aussi. Ah oui? Des grandes maisons comme ton papa? D'ailleurs, ton papa, il était comment avec toi? Gentil, drôle. Enfin, je dis drôle, mais il disait des trucs cons. Désolé, mais il disait des trucs... Voilà, mais il était drôle, il était gentil. D'accord, mais genre il inventait des mots, c'est ça? Oui. Souvent il m'appelait, il me traitait de basse alors, je sais pas ce que ça veut dire. Basse alors. C'est un mot qu'il avait inventé. Sûrement, je sais pas. Quand je lui demande, il veut pas me dire. D'accord. Et tu pourrais nous imiter un petit peu ton papa? Il était comment? Parce que moi je le connais pas. Hein. Enfin, je le connais à travers les clips. Un jour dans une de tes interviews, Ouais. il s'est assis comme ça, tranquille. Il avait une cigarette, il était en train de fumer. C'était un fumeur. Il avait des lunettes noires. Il fumait, en même temps il parlait comme ça avec une voix grave. Ouais Sandra, ça dit quoi? C'est comment? Bon, j'imite pas bien, mais Si, tu non. imites très bien. Mais voilà, c'est à peu près ça. Aussi, je peux te dire un truc. Mais bien sûr. Quand j'étais petit, tu sais, il voulait m'appeler comment? Non. Comment? Pongor. Comment? J'ai pas entendu. Quand j'étais petit, Oui. il voulait m'appeler Pongor. Pongor. Waouh. Pongor, mais ça sort d'où Pongor? Je sais pas. Eh ben dis donc. Heureusement que maman, elle était là parce que Du coup, c'est elle qui a dit non, 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 on l'appelle Maël. ils C'est se elle? sont embrouillés pour ça et tout. Ah, et c'est elle qui a choisi ton prénom? D'accord. Très bien, Pongor. Donc... Non. Je plaisante, pardon. Donc, est-ce que tu aurais une anecdote à nous livrer? Oui. Mhm. Un jour avec mon cousin, on Ouais. allait voir mon père parce que avec ma mère, ils étaient séparés, du coup, ils habitaient pas ensemble, tout ça. J'allais passer la journée avec lui souvent. Du coup, un jour avec mon cousin, on est allé le voir. En rentrant, il était en train de manger. On lui a dit bonjour, tout ça. Après, il nous a demandé si on avait faim. On a dit non, mon cousin et moi, alors qu'on avait grave faim, on avait mal au ventre, tout ça. Petit chenapan. On a dit non, on allait jouer aux jeux vidéo. Après, il a dit bon, j'arrive, je vais prendre une douche. Et quand je reviens, on va faire un truc cool. Du coup, pendant qu'il était en train de se laver, mon cousin et moi, on est venus, on a tout mangé. Tout manger. Eh bien, est-ce que ton papa, il a voulu t'initier au coupé-décalé? Non, Non? il voulait pas. Ça, il était contre. Et à la musique Non, en non, général non non. plus? Il disait que les gens sur les réseaux, ils étaient méchants, tout ça. Il voulait juste que j'aille à l'école, que je fasse des grandes études, parce que lui, il a pas eu la chance d'en faire. Et du coup, il me disait juste d'aller à l'école et de bien travailler. Je comprends. C'est un bon papa. Et tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as glissé à l'oreille qu'il t'avait offert Un micro. exactement quelque chose de très symbolique. Un micro. Quand j'étais petit, vu que maman et papa ils se sont séparés, il m'a donné le micro en me disant tiens, en fait c'était sa façon de rester relié à moi même si on était loin. Waouh. Quand on est le fils d'une célébrité, on a accès aux coulisses.
Est-ce que tu allais voir ton papa sur scène? Un jour, j'étais bébé, j'étais petit, je devais avoir 3, 4 ans. Je suis monté sur la scène avec maman Mhm. et il s'est passé un truc gênant. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont embrassés. Oh, mais non. Ah, c'est dégueulasse. Ah non, mais Maël, un papa et une maman, ça s'embrasse. Oui, mais pas devant moi, pas comme ça. Et donc, ça t'a gêné? Oui, Beaucoup. pas beau à voir. Oh non, je suis sûre que c'était très beau à voir. Je suis Non. sûre qu'aujourd'hui, quand tu regardes les vidéos... Oui, je suis content, mais c'est Ah. gênant. Ok, je comprends bien. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez ensemble avec ton papa? On faisait des tours avec ses voitures, on allait vite. Maman, elle était là, n'allez pas trop vite, gna gna. Bref, voilà, les mamans inquiètes. Mais on l'écoutait pas, on allait quand même vite, on faisait des tours. Voilà. Tu aimes l'adrénaline, tu aimes les choses qui vont vite, qui font un petit peu peur. La foire du trône, tu dois aimer, non? Oui, Tu aimes beaucoup la foire du trône? quand ils venaient me voir en France, on y allait tout le temps. Ah, je comprends. Donc un papa normal, quoi. Et puis, quand il est parti, tout a basculé dans ta vie, tout a changé. Moi, j'aimerais savoir comment tu as appris la nouvelle. Le 12 août, le matin, quand je me suis réveillé, je retrouvais plus mon téléphone. Alors que de base, je le mets en charge et juste à côté de moi et je dors. Mais je le trouvais plus, je l'ai cherché partout, je le retrouvais plus. Du coup, je suis allé faire ma toilette, je suis allé déjeuner, tout ça, tout ça. Après, je suis allé dire bonjour à ma mamie et je lui ai demandé si elle pouvait m'appeler parce que je ne retrouvais pas mon téléphone. Elle m'a dit, ok, va dans la chambre, je vais t'appeler, comme ça, tu essaies de chercher un peu, tout ça. Je suis allé dans la chambre, elle a dit qu'elle m'avait appelé, mais en fait, c'était faux. Et j'ai pas retrouvé mon téléphone, du coup, elle m'a dit, c'est pas grave, on va le chercher après, va jouer avec les autres. Parce que moi, j'avais peur, parce que maman, elle allait se fâcher. Voilà. Du coup, je suis descendu, je suis allé jouer avec mes cousins, et j'étais avec deux de mes cousins, une cousine et un cousin. Ma cousine, elle était sur son téléphone, elle était sur Instagram, elle était en train de regarder des photos et moi et mon petit cousin, on était en train de regarder avec elle. Et là, d'un seul coup, on a vu une photo de mon papa avec un gros message écrit en rouge. J'ai pas eu le temps de lire, ma cousine, elle a caché son téléphone, elle allait s'enfermer dans les toilettes, elle a commencé à pleurer. Du coup, moi et mon cousin, on était en train de lui dire qu'est-ce que t'as, pourquoi tu pleures, mais elle nous répondait pas. Du coup, ben, moi, ça commençait à m'énerver parce que il y a ma tante, je monte, elle est en train de pleurer. Il y a ma cousine, elle pleure, je comprends pas. Du coup, je suis allé dire à ma mamie, pourquoi tout le monde pleure, tout ça, c'est bizarre. Après, elle m'a dit, je sais pas, peut-être qu'ils ont des problèmes de vie. Voilà. Elle voulait me faire avaler ça, mais j'y ai pas cru. Ouais. Bon, après, je suis descendu avec mon cousin, on a commencé à se poser des questions. Imagine, nanana, bref. Et là, au portail, ça a klaxonné, c'était ma mère, sa meilleure amie et mon beau-père. Ils sont venus, ils sont montés. Quand je suis monté pour dire bonjour à ma mère, déjà, je lui ai dit que j'avais perdu mon téléphone, mais elle était en train de pleurer. Sa meilleure amie aussi. Moi, j'ai pas compris. Du coup, après, je suis descendu, je suis allé voir le grand frère de ma mère. Je lui ai demandé pourquoi est-ce que tout le monde pleure, parce que je comprenais pas. Ben oui. Après, il m'a dit c'est parce que mamie, elle s'est énervée contre elle, tout ça. Il m'a dit, tu sais que quand mamie écrit, ça fait mal. Du coup, j'ai dit, ok. Après, je suis allé m'asseoir dans mon coin. Et là, il y a mon oncle et mon beau-père. Ils me prennent à part, on va dans le jardin derrière. Et bah, ils m'ont annoncé la nouvelle. Et donc, c'est là que tu as découvert que tu avais des petits frères et des petites sœurs. Enfin, je regardais des vidéos sur YouTube avant, mais j'y croyais pas. Mais en fait, c'était vrai. Quand je les ai vus, bah, j'étais content et énervé. Parce que je me suis dit, il a trompé ma maman, tout ça. Du coup, voilà. Oui, je comprends. Et donc, juste après sa disparition, tu as fait un discours devant des milliers de personnes au stade. Comment, à 11 ans, on trouve la force de prendre la parole devant des milliers de personnes? Comment? Bah, déjà, je me suis dit que c'était pour lui rendre hommage. Ouais. Et aussi, je me suis dit dans ma tête, quand il faisait ses concerts, il y avait 2 fois plus de monde. Du coup, c'était rien. Et bah, je l'ai fait. Tu as été très courageux, Maël. Et comment tu as vécu les jours qui ont suivi?
Ah, j'étais triste. Je faisais que pleurer. Oui, je comprends. Il te manque, hein, ton papa. C'est pas une question qui se pose. Comme on me demande ça, ça m'énerve. Pourquoi ça t'énerve? Je sais pas. C'est pas une question qui se pose en fait. Parce que c'est logique. Oui. Qu'est-ce que tu n'as jamais dit à ton papa que tu aimerais lui dire là, maintenant? Je t'aime. Tu me manques. Je pense tous les jours à toi. Voilà. Mais aussi, il y a un truc. Par contre, depuis 2019, je vais pas au cimetière. Comment ça, tu vas pas au cimetière? Je vais pas le voir. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Je sais pas de quoi, mais j'ai pas envie d'y aller. Et aussi, si je peux dire un truc Bien sûr, vas-y. aux jeunes de mon âge, même pas à tout le monde, profitez de vos parents. Donc Maël, tu vois cet ordinateur? Sur cet ordinateur, il y a une petite surprise pour toi. Des messages de tes proches. Et ouais, je vais parler de mon petit Maël. Quand je dis Maël, ma femme me dit non, c'est pas Maël, c'est Maël. Je dis écoute, laisse-moi tranquille, c'est mon fiston, je l'appelle comme je veux. Voilà, juste pour dire que un garçon très intéressant, et puis surtout qui a très rapidement le sens de la responsabilité. Ça se voit sur sa façon d'être déjà, et surtout quand il est avec ses jeunes frères, comment il les gère. Voilà, moi c'est un garçon que j'apprécie beaucoup, il le sait même, et puis je lui souhaite un bel avenir, une longue vie, que Dieu le protège, Inch'Allah. C'était qui sur la première vidéo, Maël? C'était mon oncle. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a complimenté. Il le fait tout le temps. Je suis content. Coucou Maël, mon petit chéri, mon président. Écoute, je t'envoie ces petits mots juste pour te dire que, encore une nouvelle fois, que je suis très fière de toi. Continue comme ça, franchement, t'es un super bon garçon. Qui parle un peu trop d'ailleurs, mais c'est ce qui fait ton charme, c'est ce qui fait ton peps. Écoute, je t'adore, je t'aime à la folie, continue, tu es très courageux et franchement, on peut pas rêver mieux comme garçon. Voilà, je t'embrasse fort, 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 bisous. Tu te souviens quand t'as fait la bêtise quand on était au lit? Tu t'en vais avec nous. J'avais que 3 ans et Yannis aussi avait 3 ans. Et tu faisais pipi sur le lit et t'arrêtais pas de mentir sur nous. Aussi, Maël, t'es un bon grand frère. Maël, je vois que tu es très bien entourée. Mais moi, je suis un petit peu curieuse, tout comme toi. Donc, j'aimerais savoir qui sont ces personnes. Sur la 3e vidéo, c'est mes 2 petits frères. Oui. Ce qu'ils ont dit, c'est faux. Ah bon? Je fais pas pipi au lit, c'est pas vrai. Ils ont voulu t'embêter, c'est Oui. tout. Sur la 2e, c'est l'une des meilleures amies de ma mère. Et sur la première, c'est son mari. Ils ont des enfants. Le plus grand, il a à peu près mon âge, on s'entend bien, tout ça. Et je les considère comme des membres de ma famille. C'est beau. Moi, j'aimerais savoir ce que ça te fait de recevoir ces messages d'amour. Je suis content. Ça me touche. Et je les adore. Tu aimerais leur dire un petit mot en réponse? Je vous aime. Eh bien, il y a une autre personne qui t'aime, Maël. Beaucoup, 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 beaucoup. Je pense que tu as compris qui c'est. C'est maman. Oui. Elle a un message pour toi. Elle est Coucou toute Maël, belle. c'est maman. Écoute, cette petite vidéo pour te dire que je suis très très fière de toi et pour te dire que l'hommage que tu rends à ton papa aujourd'hui est un très bel hommage. Je suis sûre et certaine qu'il est très fier de toi d'où il se trouve. Donc mon fils, écoute, reste tel que tu es. Continue à être respectueux, à être aussi aimant, attentionné. Reste comme tu es. Honnêtement, ne change pas, ne change rien du tout.
Et je voulais aussi que tu saches que je t'aime de de tout mon cœur. Merci. Tu veux partager avec nous ce que tu ressens là? Je suis content. Je suis heureux. Ça me touche, ça fait plaisir d'avoir des messages comme ça. Je suis content. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à ta maman? Bah, je l'aime. C'est la meilleure maman au monde. Je veux la remercier pour tout ce qu'elle fait pour moi. Quand elle me soutient, quand elle me crie dessus quand ça va pas pour me... Voilà. Par contre, il y a un truc que j'aime pas quand elle me réveille le matin et le week-end. Ça m'énerve. Mais c'est pas grave, je l'aime quand même. Bah, je veux la remercier pour tout ce qu'elle fait pour moi. C'est une femme forte. C'est la meilleure maman du monde. Et je l'adore. Tu sais que ta maman, elle a voulu te faire une surprise là? Elle est là? Non, Si, si. Ah bon? j'y crois pas. Elle est là? Elle est là et elle n'est pas venue toute seule en plus. Bah, dis-lui de venir alors. Mais bien sûr, je l'appelle. Ça va? Et toi? Bonne arrivée. Merci. Ça va? Ouais? J'ai une question. Tu sais très bien ce que je vais te demander. Non, je sais pas, je t'écoute. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Qui? Ouais, arrête. Papa et toi, comment vous vous êtes rencontrés? Je sais plus. Arrête. En boîte de nuit. Raconte tout. On veut les détails. Ah bon? Mhm. On était à une soirée Ouais, vous étiez à une soirée. et il passait, il m'a bousculé et je me suis énervée. Ça l'a fait Comme rire. d'hab. Comme d'hab, si tu veux. Ça l'a fait rire et on a échangé nos numéros de téléphone et voilà, c'est parti comme ça. Non, mais attends, non. Ça lui a fait rire. Mais qui a demandé le numéro de Bah, téléphone? c'est lui. Il t'a dit quoi exactement? Mais donne-moi son numéro de téléphone. C'est tout? Mais oui, T'as Tu pas me dit- plais? T'as pas dit... Ah bah voilà. ben voilà, c'est tout. Ensuite, C'est tout. c'est tout. Mais oui, ça a commencé comme ça. Ok. Voilà. C'est bon pour ta réponse? Ouais. Ok, voilà. Bon, sinon, je voulais juste te dire quelque chose. Mhm. Maman, t'es la meilleure maman du monde. Je t'adore, je t'aime. Change pas. Mhm. Mhm. T'es très belle. Merci. Et bah, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et change pas aussi. Sois moins bavard, c'est tout. Non. Et toi, arrête de crier. Hé, arrête. C'est tout ce que je voulais savoir. Bah, c'est gentil. Et puis, merci. Tout c'est bon. Bon, moi aussi, j'ai une petite surprise pour toi. Je suis pas venue toute seule. Mais oui. Tu es venu avec qui? Donc, je suis venue avec Caïs et Yanis, qui voulaient te faire un gros bisou. Et voilà. Vous là, vous êtes allé dire que c'est moi qui faisais pipi au lit. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Non, c'est faux. Bon, allez, câlin. C'est bon. Merci.